Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Aujourd'hui, on va parler de tabagisme. En fait, la difficulté pour plusieurs personnes de cesser de fumer. On va en parler avec un infirmier clinicien du CLSC du Richelieu qui est spécialiste dans l'abandon du tabagisme et on va vous donner des conseils et qu'est-ce qu'on doit faire pour cesser de fumer. Mais d'abord, on va parler de la guignolée qui aura lieu en fin de semaine, le 1er décembre, en fait, la guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul, parce que décembre arrive, le temps des fêtes arrive et c'est une tradition, bien sûr, un peu partout et particulièrement dans la région. On en parle avec le porte-parole de l'événement, M. Michel Milot. M. Milot, bonjour. Bonjour. C'est la 8e année, je pense, vous êtes... Cinquième année. Cinquième année déjà, bon. Oui. Bon, et avant de parler de la guignolée, qu'est-ce qui vous amène à revenir année après année pour justement s'impliquer dans la guignolée? Bien, en fait, quand j'étais tout petit, j'ai souvenir que ma mère était monoparentale, 5 enfants, puis j'ai souvenir qu'elle attendait la Saint-Vincent-de-Paul le 24 pour faire cuire sa dinde. Donc, aussitôt que j'ai pu m'impliquer puis de redonner à mon tour, c'est pour cette raison-là en particulier que je me suis impliqué. Mais avant, quand j'étais propriétaire du Provigo, tous mes denrées que je pouvais donner à la Saint-Vincent-de-Paul, je les donnais. Donc, je donnais énormément là, à la Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, par la suite, ils m'ont contacté pour être président d'honneur. Ouais, donc, vous êtes en même de constater là, le problème et le phénomène là, dans la région. Exact. Donc parlez-nous justement de cette activité qui aura lieu dimanche précisément. Oui, c'est déjà en fin de semaine, la guignolée, ce dimanche. Donc, on va commencer avec Iberville, Mont-Saint-Grégoire. Donc, il n'y aura pas de porte-à-porte. Les gens vont pouvoir aller porter leurs denrées au Centre d'action bénévole d'Iberville, sur la rue des Conseillers. Mais ils préfèrent les dons en argent, naturellement. Il y a des reçus d'impôts qui peuvent être émis. Les 4 moyens là, de paiement, là, carte de crédit, carte de débit, chèque, comptant, peuvent être utilisés. Ça, c'est ce qui est pour le Cap d'Iberville, pour la paroisse, incluant Saint-Grégoire. Ensuite de ça, pour l'Acadie, il va y avoir du porte-à-porte qui va être fait de 10h à 15h. Donc, les gens qui ne seront pas là, il va y avoir un petit accroche-porte qui va être installé après la poignée, qui va donner les indications suivantes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aller remettre leurs dons ou leurs dons en argent ou les denrées entre le 1er et le 8 décembre de midi à 16h au centre communautaire de l'Acadie, au 1347 chemin du Clocher. Pour ce qui est la Saint-Vincent-de-Paul Saint-Luc, le porte-à-porte va se faire de 10h à 15h. Si la température le permet, il demande de mettre les denrées sur le balcon en avant de la porte. Ça va être plus facile, plus rapide. Ceci, ça l'inclut Saint-Luc, là, ça l'inclut Pierre-Caisse et Normandie, là, ces deux paroisses-là. Et pour ce qui est de la guignolée Saint-Jean, il n'y aura pas de porte-à-porte. On demande aux gens de venir porter leurs denrées au 150 rue Laurier ou au comptoir vestimentaire, là, le 747 rue Saint-Jacques. Donc, les deux places vont prendre les denrées. Et naturellement, les dons en argent aussi. Vous pouvez, avec la Saint-Vincent-de-Paul Saint-Jean, vous pouvez le faire directement en ligne ou sinon, bien, vous pouvez vous déplacer. Un reçu d'impôt va être remis pour 20 $ et plus pour les dons en argent. Parce qu'on cible une journée, c'est la grosse journée d'activité, mais quand même, la guignolée, on peut dire à l'année, mais particulièrement au mois de décembre. Donc, les gens peuvent donner après cette date-là, dans plusieurs points, on peut contribuer justement à la guignolée et aider les familles dans le besoin. Oui, exactement. Puis, ils en prennent à l'année. Là, comme tu dis, c'est vraiment ça. Mais là, présentement, c'est le focus pour essayer de fournir une belle période des fêtes là, pour les familles qui sont plus démunies. Puis parfois, depuis la COVID, là, on en met beaucoup sur le dos de la COVID, mais c'est vrai que le coût de la vie a excessivement monté. Puis il y a des familles, les deux travaillent, puis ils ne rejoignent pas les deux bouts, puis ils vont quand même aller chercher de l'aide alimentaire. Donc, le visage là, des gens qui demandent de l'aide a changé avec les années. Donc, ça a changé. Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que sur le terrain, là, on s'aperçoit que la situation augmente, là, que le besoin en panier de Noël est plus grand qu'auparavant? Oui, ça l'augmente là, d'année en année. Là, le besoin il est grandissant, c'est criant. Puis, ils ont de la misère, les organismes ils ont de la misère à subvenir à toutes les demandes. Donc, c'est un défi quotidien. Bon.
les gens qui en ont besoin, est-ce qu'ils doivent s'inscrire auprès des organismes qui participent à la guignolée? Oui, ils doivent passer là, dans les 4 dépôts qu'on a parlé, s'inscrire et puis pour recevoir leur panier. Et puis leur panier va être remis là, au plus tard le 24 décembre. Vous disiez que le visage avait changé. Vous en êtes un exemple parce que vous étiez monoparental. Maintenant, c'est des familles. Oui. La situation économique est très difficile malgré le fait que les gens travaillent. Vous êtes président de la Chambre de commerce. C'est une situation, pour des gens un peu plus aisés comme nous, on a la difficulté à voir un peu le portrait de la difficulté que ces gens-là ont dans le quotidien, même si les gens ont un emploi. Et c'est difficile à cerner et à comprendre. Oui, puis tu sais, quand j'entends que les enfants vont à l'école le matin, ils n'ont pas déjeuné, puis ils ont une petite boîte à lunch de rien pour faire leur midi, puis qu'on sait que le cerveau a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner puis apprendre. Quand je regarde l'itinérance qu'il y a à Saint-Jean, les mendiants, les gens qui demandent de l'argent au coin des rues, ça, on ne voyait pas ça. Non, il y en a de plus en plus. 3 ans, 4 ans. Là, on l'envoie régulièrement. Tous les jours, j'envoie. C'est demandant. Puis le coût des loyers qui a explosé là, depuis 2021. Des loyers qu'on payait 600, 700, c'est rendu 1200, 1600, 1400. Donc, il y a une grosse partie des revenus qui s'en vont en loyer puis en bouffe après, mais tu as besoin de te loger. Fait que les gens, ils coupent dans la bouffe. Puis c'est pas toujours facile. Puis Noël, c'est une fête cruelle, on va se le dire. Quand tu as de l'argent, c'est une vraie belle fête. Là. C'est festif, c'est familial, le monde est heureux. Mais quand tu n'as pas d'argent, puis tu vois ton petit prout, que lui-ci, il aimerait ça avoir un cadeau, puis lui-ci, aimerait ça avoir un repas chaud, ça peut devenir très embarrassant. Ça brise le cœur. Oui, tout à fait. Et je pense que vous lancez aussi un appel aux entreprises là, de s'impliquer dans la campagne. Oui, j'en ai parlé la semaine passée au dîner-conférence. Tu sais, les entreprises, il y a plein de manières qu'ils peuvent s'impliquer. Ils peuvent faire des collectes à l'interne. Ils peuvent accoter le prix que les employés vont ramasser. Ils doublent le montant. Il y a plein de choses là, qui peuvent initier pour venir en aide à la guignolée puis aux plus démunis. Donc, soyez ouverts d'esprit, soyez créatifs, puis permettez à ces gens-là d'avoir une belle période des fêtes. C'est ça. Donc, la guignolée, c'est organisé par le Saint-Vincent-Paul, mais Saint-Vincent-Paul chapeaute à plusieurs organismes dans la région pour justement répondre aux besoins là, des gens du Haut-Richelieu. Bien, en fait, c'est 4 organismes distincts. Fait que tu as le Centre d'action bénévole d'Iberville, tu as l'Acadie, tu as Saint-Vincent-Paul, Saint-Luc et Saint-Vincent-Paul-Saint-Jean. C'est ça. Donc, ils chapeautent tout ça. Oui. Voilà. Maintenant, je vais m'adresser au président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. L'organisme fête ses 130 ans cette année. C'est pas rien. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Puis, on a des vieux PV. Là, on a plein de belles choses au bureau là, de 1912, 1915. La Chambre est plus vieille que 130 ans, mais on n'a pas la raison. Mais elle existait. Elle aurait probablement un 20 ans de plus. Oui, parce qu'il y a des archives qui pourraient confirmer ça. Hein? Oui, mais elle n'était pas enregistrée ou assez dissous. On n'a pas l'information. On va finir par la trouver. Mais on n'a pas l'information. Est-ce qu'elle était dissous? Elle n'était pas enregistrée? Elle a fait faillite? Peu importe. Mais là, officiellement, on fête le 27 novembre, qui est cette semaine, les 130 ans. Oui, et d'ailleurs, ça a été souligné à l'Assemblée nationale par le député Louis Lemieux. On va écouter un extrait de son allocution à l'Assemblée nationale. Parfait. Je veux souhaiter bonne fête et longue vie à la CCIHR et à son PDG, M. Michel Milot, et le nouveau président du conseil d'administration, M. Nicolas Thuot. Au cœur de notre communauté, la CCIHR est instrumentale de l'agriculture aux grandes industries, en passant par l'innovation et l'écologie, sans oublier, bien évidemment, les commerces, en incarnant son fameux slogan « Soyez local ». Et on est fiers de dire chez nous qu'on l'est local et fiers de la CCIHR. Merci, Madame la Présidente. Ouais, je pense qu'il n'y a pas juste M. Lemieux qui est fier. Je pense que c'est la communauté au complet là, qui est fière de la Chambre de commerce. Est-ce qu'il y a des activités particulières pour ces 130 ans? Présentement, on est dans la campagne de membership, donc on est en renouvellement à tous les automnes. Donc, on a fait aligner notre campagne de membership avec nos 130 ans. Donc, à tous les jours sur Facebook, on raconte une petite anecdote. Oui. Fait que, puis notre thématique cette année, c'est « Écrivons la suite ensemble ». Donc, puis les gens qui s'inscrivent là, pendant le mois de novembre, ça se termine vendredi qui vient. Les gens qui
qui s'inscrivent ont en petit bonus là, une carte cadeau de 25 du bistrot La Morgane et un 6 mois de Canada français électronique gratuitement. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est les avantages d'être membre de la Chambre de commerce. Exactement. Il y a aussi le Gala de l'excellence que vous organisez cette année. Le Gala de l'excellence aura 60 ans. Ça aussi, c'est une marque importante. Et je pense que les inscriptions s'en viennent là, pour le prochain gala. Là. Oui. Tout de suite après les fêtes, on va lancer les inscriptions. Là. Les gens vont pouvoir déposer leur candidature. Puis encore là, ça va être comme les années passées. Ça va être super facile. C'est rapide. Un petit texte, 2 pages. Vous pouvez inclure des photos, décrire votre entreprise, puis pourquoi que vous vous présentez, pourquoi vous devriez gagner. Après ça, vers la fin du mois de mars, là, vers aux alentours du 25, il va y avoir 4-5 jours de jury à aller vendre un petit pitch de vente devant le jury pour dire pourquoi vous devriez gagner. Et puis, puis on réserve plein de belles surprises pour le 60e gala. Ah bon, parfait. Vous êtes impliqué dans plusieurs autres événements, dont l'opération Bonne Conduite, qui en sera à sa 8e année. Comment la Chambre de commerce s'implique dans ce projet-là? En fait, nous, on a la tâche de recruter les commerçants pour venir passer, j'allais dire la journée, mais cette année, on change la formule, ça va être 2 demi-journées, parce qu'on a eu des commentaires, les commerçants sortir toute la journée de leur entreprise, c'est difficile. Donc, de 9h à 11h30, et puis l'équipe d'après-midi va arriver à 11h30, on dîne tout ensemble, et puis après ça, ceux qui ont fait le matin retournent à leur entreprise, puis les autres vont retourner sur la route, puis on va aller remettre des cartes cadeaux, puis faire des heureux parmi les bons conducteurs, puis à chaque année, on a plein d'émotions, il y en a qui pleurent, il y en a qui pensent qu'ils vont avoir un ticket, il y a plein de choses qui arrivent, donc c'est des belles journées. Anecdote. Lors de la première édition, une des premières personnes qui a reçu un cadeau de bonne conduite a été mon épouse. Wow! Elle apparaît dans le vidéo. On va vous le présenter d'ailleurs un peu plus tard dans la saison, parce qu'on va faire un bilan de l'opération Bonne Conduite un peu plus tard. Mais effectivement, là, elle n'a pas eu peur d'avoir un ticket, mais l'émotion qu'elle a eue quand elle a reçu le cadeau et que c'était dans le cadre de cette opération-là, oui, vous faites évidemment des heureux. Oui, il reste encore des places pour les commerçants. Là. Appelez à la Chambre de commerce, demandez Gabriel. Inscrivez-vous, ça va être une belle demi-journée ensemble. Et vous êtes aussi impliqué dans le défilé du Père Noël là, qui aura lieu le 8 décembre. Exactement. Fait que, comme l'année passée, on va partir du centre des aînés, donc la rue Frontenac, mais on va s'en aller jusqu'au coin de la 8e à Iberville. Il va y avoir une quinzaine de chars allégoriques, plus des tableaux, là, des danseurs, plein de choses là, qui vont être en animation. On va avoir juste ici à côté, dans la parenthèse urbaine, il va y avoir des activités. C'est là que va être le Père Noël. Il va y avoir aussi un envolé, pas un envolé, mais une captive, une station montgolfière avec une montgolfière en captivité. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des food trucks. Il va y avoir le petit train électrique pour promener les enfants. Donc, il va y avoir de l'activité là, une bonne partie de la journée là, ici à la parenthèse urbaine. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est coin Richelieu et Saint-Georges, parce qu'on n'était pas sûr que les travaux allaient être finis dans la place des spectacles. Donc, on n'a pas pris de chance, puis on va faire ça ici. Donc, c'est dans l'après-midi du 8. C'est le matin? À 11h le départ, oui. Bon, bien, parfait. M. Milot, il y a d'autres dossiers aussi là, au niveau plus industriel et commercial là, qu'on pourrait toucher, mais on va vous réinviter pour parler de tout ça. Avec plaisir. Merci beaucoup, M. Milot. Merci, bonne journée. On revient après la pause. Bonjour, ici Marie-André Leblond. J'anime pour vous la toute nouvelle émission Zone Culture où à chaque semaine, je vous invite dans une virée. On va rencontrer des gens passionnants qui font de la culture ce qu'elle est ici, dans la belle région. Zone Culture les lundis 19h à TVHR. Les gens du Haut-Richelieu peuvent compter sur des centres d'abandon du tabagisme. On sait que c'est très difficile d'arrêter de fumer. C'est un exercice difficile. Et pour en parler, on reçoit Paul-Serge Cuisseau, qui est infirmier clinicien au CLSC du Richelieu. Bonjour, M. Cuisseau. Bonjour, M. Tremblay. Vous êtes un spécialiste du domaine, donc c'est pour ça que je tenais à vous parler et à faire cette entrevue. D'abord, parlez-nous un peu de la mission là, de ces centres d'abandon du tabagisme. Bien, merci de l'opportunité, M. Tremblay, que vous me donnez aujourd'hui de pouvoir parler des centres d'abandon du tabagisme. Ça fait plaisir. Donc, et ça me fait grandement plaisir d'être là sur votre plateau aujourd'hui. Les centres d'abandon du tabagisme, c'est des structures qui sont
qui sont retrouvés un peu partout dans toutes les régions du Québec, qui sont nés à la faveur du gouvernement à travers le ministère de la Santé publique dans la fin des années 90, d'offrir à la population du soutien à l'abandon du tabagisme dans ces années-là. Et de nos jours, le tabagisme et le vapotage. Ouais. Donc, parlant de mission, pour répondre à votre question, la mission, c'est d'offrir justement ces services d'accompagnement à l'abandon du tabagisme et du vapotage, mais alors de façon gratuite, entièrement gratuite. Et les centres d'abandon du tabagisme au niveau de notre région, ici dans le Haut-Richelieu-Ville, on va en retrouver 2 qui sont directement offerts par la santé publique, mais à travers les CLSC de Vallée-de-Force, sur le boulevard du Séminaire ici à Saint-Jean, et les CLSC Richelieu, sur le chemin de Marieville à Richelieu. Donc, c'est à ce niveau que sont implantés nos bureaux, mais nous couvrons l'ensemble de la région. Bon. Quelqu'un qui a besoin de vos services, qu'est-ce que vous allez offrir? Parce que je le disais, c'est difficile d'arrêter de fumer, même s'il y a de moins en moins de gens qui s'adonnent au tabac, c'est quand même un vice, c'est quand même difficile. Qu'est-ce qu'on offre comme soutien aux gens qui veulent arrêter de fumer? Ce que nous offrons au centre d'abandon du tabagisme, c'est un accompagnement personnalisé et professionnel et qui couvre différents services, c'est-à-dire nous avons par exemple le service de counseling qu'on appelle l'accompagnement en tant que tel, qui utilise des supports démontrés efficaces. Nous offrons les services de prescription des thérapies de remplacement de la nicotine pour nous autres qui sont conseillers au centre d'abandon du tabagisme, ou des autres aides pharmacologiques qui sont prescrites par les médecins ou les infirmières praticiennes spécialisées. Nous offrons des rencontres, c'est un ensemble de rencontres, 6 à 8 rencontres en général qu'on dit, mais les services sont personnalisés. Donc, nous offrons des rencontres au cours desquelles nous abordons différents sujets parce que arrêter de fumer ou de vapoter, comme dirait le commun du mortel, c'est pas humain, ça se prépare, c'est une table qui se met, et donc c'est un suivi que nous faisons de façon personnalisée. Nous rencontrons ces personnes et nous abordons ces différents aspects qui peuvent tourner autour de la gestion du stress, de l'anxiété, de la dépression. C'est toutes des choses qui touchent le tabagisme, qui peuvent toucher la gestion de l'alimentation, de l'activité physique. Il y a beaucoup de sujets que nous abordons pendant ces rencontres-là. OK, donc la dépendance au tabac peut provenir de différents facteurs, là, parce que là, vous venez même de parler d'alimentation, ça peut aller jusque-là? Et effectivement, justement, là, vous voyez, la nicotine est reconnue scientifiquement pour être un coupe-faim. Donc, c'est tous les aspects qu'on va aborder. Et puis, la population, il va se dire aussi, est-ce des légendes, est-ce que arrêter de fumer fait engraisser? C'est toutes des choses qu'on aborde. Oui et non. Pourquoi ça fait engraisser? Non. Pourquoi ça ne fait pas engraisser? C'est toutes des choses qu'on aborde avec ces personnes-là pour mettre justement la table et faire de la prévention pour ne pas engraisser ou bien pour ne pas se bloquer au niveau de son processus parce que la légende dit que arrêter de fumer fait engraisser. Oui. Ouais. Donc, c'est toutes des choses qu'on aborde justement pendant les 6 à 8 rencontres, voire plus dans certains cas, parce que ce n'est pas toujours... C'est très difficile. Hein, et la première chose que nous faisons en tant que conseillers au centre d'abandon du tabagisme, c'est de reconnaître les difficultés que vivent ces personnes-là, parce que la dépendance, c'est quelque chose de très fort, et la dépendance à la nicotine encore plus forte. Là. Et je vous dirais que le tabagisme ou le vapotage, c'est la dernière des dépendances à laquelle on s'attaque, alors que c'est celle qui cause le plus de dommages. Le plus grand nombre de décès évitables. Décès évitables. Évidemment, moyennant ce travail que nous faisons avec toutes les autres structures mises en place par le gouvernement pour lutter contre ces fléaux que sont le tabagisme et le vapotage. Parce que là, j'insiste, je prends une seconde d'arrêt pour mentionner que de nos jours, on ne peut pas mettre de côté l'aspect vapotage parce que nous travaillons aussi pour faire de la prévention parce que de plus en plus, on voit des jeunes qui vapotent, on voit
même des personnes moins jeunes qui essaient d'utiliser le vapotage comme passerelle pour abandonner la cigarette, mais ça devient plutôt un effet inverse, ou bien chez des jeunes qui ne fument pas encore, ça devient un effet passerelle. Est-ce qu'on peut devenir dépendant du vapotage? Bien sûr, Oui. on est aussi dépendant du vapotage, au même titre que le tabagisme, parce qu'on a des substances de vapotage qui contiennent aussi de la nicotine. La dépendance est créée non seulement aux autres substances, mais surtout à la nicotine. C'est celle même qui est à la base de cette dépendance au niveau de notre cerveau en tant que tel, physique, sur la dimension physique en tant que tel. Oui. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, est-ce que c'est plus facile pour une personne plus jeune de passer ce processus qu'une personne, par exemple, qui fume depuis 20, 30, 40 ans? Ou c'est le même niveau de difficulté? La difficulté est c'est variable, c'est variable. Donc, nous ne pouvons pas vous dire aujourd'hui que c'est plus facile pour l'un ou pour l'autre. OK. C'est en même temps facile et en même temps difficile, mais nous, on met plus l'emphase sur le fait que c'est difficile pour tout le monde. Même pour le jeune qui a commencé à vapoter il y a juste 1 an, 2 ans, la dépendance se crée rapidement et ça peut être difficile. Et nous recevons et nous accompagnons des usagers qui réussissent. Moi, j'en ai eu il n'y a pas longtemps qui a réussi à arrêter de fumer à 92 ans. Il fumait depuis 70 ans de temps. Donc, vous comprenez que c'est pas nécessairement parce qu'il a fumé pendant 70 ans et qu'il a 92 ans que ce sera plus difficile ou plus facile pour lui. Okay. Il y a toute la dimension de la volonté, de l'accompagnement et puis des ressources qu'on met en place pour sa réussite. Oui. C'est peut-être moins connu. Là, les gens commencent à connaître le service, là, les centres d'abandon du tabagisme. Votre clientèle, est-ce qu'elle est plus âgée, plus jeune? Est-ce que c'est les plus âgés qui souhaitent arrêter de fumer ou la clientèle cible, ce serait quoi? La clientèle cible pour nous, c'est autant des jeunes, des adolescents, des adultes jeunes, moyens et avancés. Nous, on touche toutes les couches de la population. Nous offrons nos services à toutes les couches de la population, les populations dites moins favorisées, parce qu'il y a toute la dimension justement des inéquités sociales de la santé que nous abordons. Nous avons tous droit à ces services, donc nous adressons toutes les couches de la société, dans le fond. Donc, nous voyons aujourd'hui des personnes qui viennent consulter les centres d'abandon du tabagisme et qui sont aussi jeunes que 14 ans, 15 ans. Et c'est des choses que nous encourageons beaucoup. Et c'est pour ça que nous mettons l'emphase là-dessus pour aller chercher tous ceux qui font la demande au service, dans le fond. Oui. Vous parliez que vous aviez différentes approches. Est-ce qu'elle est différente selon la population ou c'est sensiblement la même approche quand quelqu'un veut arrêter de fumer? Bien, c'est sûr que notre approche, lorsque quelqu'un veut arrêter de fumer, est centrée sur la personne. Et quand on dit centrée sur la personne, c'est des personnes qui ont leurs expériences, qui ont leur trajectoire de vie. Donc, nous essayons de modéliser ça à une approche qui va être gagnante pour la personne que nous avons en face de nous. Donc, en définitive, non, ce n'est pas la même approche. Oui, le squelette est là, mais c'est personnalisé selon les statuts, selon l'étape où la personne est rendue, selon son cheminement. Oui. Et donc, vous parlez de 6 à 8 sessions à peu près, 6 à 8 rencontres, mais est-ce que ça peut se prolonger selon les personnes? Bien évidemment, M. Tremblay, vous faites bien d'apporter la question. C'est 6 à 8, on va dire comme on dit communément, c'est pas coulé dans le béton. Oui, c'est ça. C'est pas coulé dans le béton dans ce sens que c'est une fois de plus, au risque de me répéter, c'est des rencontres personnalisées. Oui. C'est pas parce qu'on a parlé de 6 à 8 rencontres qu'après 8 rencontres, on vous met à la porte. Exact. Et il y en a même qui, avant d'atteindre les 6 rencontres, disent « Vous m'avez suffisamment outillé, j'ai réussi, je peux voler de mes propres ailes ». Nous restons toujours en filigrane pour ces personnes-là.
Et il y en a qui, au bout de 8 rencontres, 9 rencontres, se sentent un peu, des personnes qui se sentent encore un peu frileuses, qui ont fait du chemin, du très bon chemin, qu'il serait dommageable de les abandonner là simplement parce que nous avons dit 6 à 8 rencontres. Mais sinon, en général, c'est ça. C'est démontré qu'au cours de ces 6 à 8 rencontres-là, nous devons avoir suffisamment outillé les personnes pour qu'elles arrivent à des résultats qui sont palpables. Donc, les gens qui veulent profiter de ce service, donc c'est le CLSC Vallée-des-Forts et le CLSC Richelieu donc, qui offrent ces centres d'abandon du tabagisme. Oui, je profite de cette petite ouverture que vous me donnez pour vous dire que nous avons des gens qui veulent en profiter. Nous avons différentes façons de nous rejoindre. Donc, ça peut être simplement par la référence d'un professionnel de la santé chez votre médecin, chez votre infirmière, chez qui sont au courant du service. Chez votre inhalothérapeute, qui sont tous au courant du service. Il faut dire que nous sommes des travailleurs du réseau de la santé, ce sont nos collègues. Donc, c'est le centre d'abandon du tabagisme, ce n'est pas une entité hors du réseau de santé, non. Ça fait partie de la direction de la santé publique pour ce qui est de la Montérégie Centre et ça fait partie de nos différents CLSC. Donc, les référencements peuvent se faire à travers ces différents professionnels de la santé que je viens de nommer. La liste n'est pas exhaustive, évidemment. Ça peut se faire aussi simplement à partir, vous allez au CLSC, vous attendez pour une prise de sang, vous allez voir des affiches, vous allez voir un grand paraposte. Nous aussi, on a appris à se réinventer avec la pandémie. On a développé des outils, donc juste un code QR avec votre téléphone pendant que vous attendez pour un service. Vous le scannez le code QR, vous remplissez 2 questions et votre référencement nous parvient. Et comme ça, on va vous contacter. Il faut mentionner aussi qu'au centre d'abandon du tabagisme, où nous offrons des services 100% gratuits, y compris les supports d'accompagnement qu'on vous donne, tout est gratuit et qui sont disponibles pour la population de lundi, vendredi, jour et soir. Donc, il y a aussi un lien simple sondage par lequel les gens peuvent se référer elles-mêmes. Donc, il y a l'autoréférencement et il y a le référencement par les intervenants du réseau de santé. Merci beaucoup, M. Cuisseau, pour toutes ces informations et au plaisir de se reparler bientôt. Bien, ça m'a fait grandement plaisir, M. Tremblay. Et si davantage vous voulez qu'on en parle plus, il nous fera toujours plaisir de revenir sur votre plateau pour en parler. Parfait, merci beaucoup. Merci. Alors, ça conclut pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.